Alexandre Duic, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Votre livre paraît chez Flammarion Enquête. Alors, ça reprend toutes les rumeurs de 1958 à 2016. Donc, il y a énormément de choses à l'intérieur. On va se concentrer dans cette partie de l'émission sur les rumeurs les plus récentes, si vous voulez bien. Mais d'abord, je voudrais savoir, ces rumeurs, en fait, elles existent depuis toujours parce qu'on pourrait penser que ce sont les réseaux sociaux, Twitter, Internet qui ont favorisé ces rumeurs. Or, ça a toujours circulé. Ça a toujours existé. Ça a été au départ le bouche à oreille. Ça a été des photomontages comme dans l'affaire Markovic, quand Madame Pompidou est accusée de participer à des parties fines, où c'est un vulgaire photomontage. Ça a existé, Roselyne Bachelot, dans le livre, raconte comment son père, dans les années 60, est victime d'une rumeur à Angers, avec deux femmes qui vont de bus en bus dans la ville et racontent n'importe quoi sur le sort de son père. On précise que son père était candidat à l'élection municipale à ce moment-là, c'est oui, pour ça. Et c'était absolument faux. Donc à l'époque, c'était des moyens artisanaux, et aujourd'hui, ce sont des moyens beaucoup plus sophistiqués, des photomontages, Internet, les réseaux sociaux, effectivement. Et on précise sur l'histoire de Roselyne Bachelot, enfin c'était des accusations assez graves, puisque la rumeur qui circulait à l'époque, c'est qu'il avait tué 2 personnes dans un accident de la route. Oui. Au final, voilà, c'est totalement faux. En plein centre-ville d'Angers, et c'était absolument faux. Oui. Voilà, et comme quoi tous les médias avaient décidé de ne pas en parler, il y avait une omerta totale sur tout ça, alors que c'était totalement faux. Alors, on va essayer de reprendre quelques-unes des rumeurs, et parfois on a eu des auditeurs ici qui les ont évoquées, donc c'est pour ça que c'était intéressant. Par exemple, l'enfant caché de François Hollande. François Hollande qui aurait eu un enfant caché avec Anne Hidalgo. Oui, ça naît dans la campagne municipale de Paris en 2001, quand Bertrand Delanoë veut prendre la suite de Jean Tibéri. Et effectivement, la rumeur naît que cette jeune femme assez inconnue à l'époque, Anne Hidalgo, a un enfant caché, et avec qui elle l'aurait, avec le patron du PS de l'époque, François Hollande. François Hollande, la rumeur est ressortie il y a quelques années, sachant que tous les présidents de la République, ou presque, ont eu droit à la rumeur de l'enfant caché. Et est-ce qu'on sait d'où viennent ces rumeurs? Celle-là, par exemple, on a une idée d'où ça vient? C'est les opposants? C'est quoi? Apparemment, ce sont les opposants, c'est l'équipe de Chirac de l'époque qui balance sur Anne Hidalgo pour tenter de la salir, puisqu'elle est à l'époque la jeune prometteuse de l'équipe de Delanoë. Et ça a beaucoup circulé sur Twitter en 2012, cette rumeur. Et alors Anne Hidalgo a fait quelque chose, c'est qu'elle a envoyé une mise en demeure à Twitter pour faire supprimer ses tweets. Et résultat, toute la presse. Et mal lui en a pris, oui. Voilà, et ça, c'était une erreur tragique, finalement, c'est une pour la grosse erreur, rumeur. effectivement, parce qu'elle a attaqué les gens qui, sur Twitter, colportaient la rumeur. Mais résultat, ça a été un effet catastrophique pour elle, parce que tout le monde a été mis au courant, et ça a eu un gros effet de boule de neige, en fait. Et elle a expliqué d'ailleurs que ses enfants avaient beaucoup souffert de cette rumeur. C'est ce que aussi Roselyne Bachelot explique dans le livre. Elle nous dit, nous, politiques, on sait à quoi s'attendre. La politique, c'est très très dur comme milieu. Mais l'entourage, les enfants, les conjoints, eux, ils n'y sont pas prêts, et quand ça nous tombe dessus, c'est très 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 douloureux. Alors Najat Vallaud-Belkacem, ça c'est sans doute une des ministres qui a le plus droit à des rumeurs un peu dans tous les sens sur la plus visée, je dirais. Oui. Il y a eu elle et Taubira. Finalement, c'était les deux plus visés. Il y a une rumeur qui concerne son nom. Elle s'appellerait en réalité Claudine Dupont. Alors ça paraît assez incroyable, cette rumeur. D'où ça vient? C'est un truc de fou, en fait. Au départ, c'est Ségolène Royal, avec qui elle a travaillé, qui dit si elle s'appelait Claudine Dupont, elle n'en serait peut-être pas là, donc elle doit être fière de ses origines. Ceci est exploité par des réseaux d'extrême droite, notamment sur Internet, qui fabriquent une fausse carte d'identité que vous trouverez sur Internet. Quand vous tapez ça sur Google, je l'ai fait ce matin, il y a 400 000 référencements. Waouh. Claudine Dupont, 400 000 référencements. Il y a sa vraie photo, sa vraie date de naissance, sa vraie signature, et c'est marqué vrai nom Dupont, Claudine, nom d'usage Vallaud-Belkacem. D'accord. Et donc, tout à coup, pour les gens, c'est devenu une réalité. Oui, c'est une réalité. Sur elle circule cette rumeur-là, comme quoi elle s'appellerait en réalité Claudine Dupont, comme quoi elle serait à la fois une agente du service secret marocain, mais aussi des services secrets israéliens, ou elle serait la fille du milliardaire George Soros. Tout circule sur elle, c'est vraiment une folie sur elle. Oui.